Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue X-Wing avec aujourd'hui un unboxing d'une nouveauté. Il s'agit du Slave One de Jango Fett. On regarde tout de suite le blister, un gros blister pour un vaisseau de format moyen maintenant, puisque le premier Slave One, celui de Boba Fett, donc le fils, lui était sur un grand socle, et avec le changement de règle, maintenant il est sur un socle moyen. Voilà. Donc ce vaisseau a toujours autant de la gueule. Avec les nouvelles peintures, il a l'air de jeter grave. Alors, ici, Slave One de Jango Fett. On s'aperçoit que celui-ci fait partie de la faction des séparatistes, contrairement à son fils qui lui fait partie de la faction des renégats. Ici, Star Wars X-Wing, Star Wars X-Wing. Ici, de nouveau l'intitulé, en dessous, rien. Ici, de nouveau l'intitulé, et au dos, comme d'habitude, toujours en deux langues. Voilà, merci, le développement durable. Le petit laïus inhérent aux extensions. Ici, un petit descriptif succinct du contenu. On nous rappelle toujours qu'il faut une boîte de base, bien entendu, pour jouer. Les différents logos, âge pour plus de 14 ans. Le code barre, et ici, la taille des sleeves. Voilà. Sans plus attendre, on ouvre tout de suite ce blister. Et maintenant, j'ai la méthode. Voilà. Alors, sortons tout ça. Si ça veut bien. Ok. Alors ça, c'est en français. Ça, on s'en fiche. Ici, on a le matos. Ici, on a les cartes. Donc ça, c'est de l'espagnol. On s'en fiche. Alors, on va déjà sortir le matos. Hop. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de cartes. Les cartes, comme vous le savez, on les regarde à la fin. Et il y aura 2 planches au dépunchage. Ça, on va regarder ensuite. Mais tout d'abord, je vais libérer le bestiau du gros blister. Eh ben. Waouh, waouh, waouh. Il claque. D'entrée de jeu, je vous dis, il claque. Alors, tout d'abord, le petit livret, donc la liste détaillée du matériel. Les nouvelles règles, donc manœuvre révélée qu'on connaît déjà. État secret. Alors, les états secrets sont des cartes d'état qui partagent le même marqueur d'état et qui sont assignées face cachée plutôt que face visible. D'accord. Elles sont révélées lorsque leurs effets sont résolus. Aucun vaisseau ne peut avoir plus d'un état secret qui partage le même marqueur d'état. Ok. Si un vaisseau se voit assigner un état secret qui partage le même marqueur qu'un état qu'il a déjà, l'état précédent est retiré. S'il était face cachée, ne le révélez pas. Ok, marqueur d'état secret de Zam Wesell. Le joueur dont l'effet a assigné l'état peut regarder la carte d'état face cachée à tout instant. L'état secret assigné sans que tout état secret non assigné qui partage le même marqueur d'état sont des informations cachées aux autres joueurs, oui. Cette extension contient un exemplaire supplémentaire de chaque carte d'état secret afin de rappeler leurs effets aux joueurs adverses.
Eh ben, alors, j'ai saisi à peu près le délire. Maintenant, dans le jeu, je ne sais pas ce que ça donne. Encore un truc à rajouter. Je vous rappelle que la V2 était censée alléger le jeu. C'est juste comme ça. Marqueur d'épuisement, donc ça on a déjà vu. Marqueur de contrainte qui porte très bien leur nom malheureusement. Et les engins ici, détonateurs thermiques. Hein. Ça on connaît. Et les crédits. Donc a priori pas grand chose de neuf, pardon, à part l'état secret. Pardon. Alors, avant de regarder le vaisseau, on va procéder au dépunchage. Et bien ici on en a un des détonateurs thermiques. On en a un, 2, 3 et 4. Ça va, il y a de quoi faire. Ensuite ici on a un marqueur de brouillage. Ici on a un marqueur de renforcement. Ici on a un marqueur de concentration, un esquive, un dégât critique, un marqueur d'état secret et un marqueur pour les petites roues de manœuvre en plastoc. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oula, d'entrée on a du lourd, hein. Alors Zamwesel, ça ce sont les marqueurs de vaisseau bien entendu. Il y en a deux, recto verso j'imagine. Alors ici on a Jango Fett, forcément, valeur d'initiative de 6, énorme. Ah, on a Boba Fett à 3, ok. Donc Boba Fett enfant, j'imagine. Hein. Sam Wesel ici, enfin Zam Wesel, valeur d'initiative de 5, et ici un maître chanteur séparatiste, donc ça je pense que c'est un lambda. On va mettre ça là. Ensuite on a une preuve d'achat, super important, comme vous le savez. On a 3 marqueurs d'identification de vaisseau. A noter qu'il s'agit du 11, et c'est bizarre, mais j'ai l'impression que le 11 on l'a déjà vu. S'agirait-il d'une erreur? C'est possible que ce soit une erreur de ma part également. Ici, un set de target. Ici, marqueur de contrainte. On en a 2. Ici, un marqueur d'épuisement. Ici, un marqueur de stress. On a 4 boucliers. Voilà. Et on a 9 marqueurs de charge. Et bien, espérons que ça augure de bonnes choses. Car effectivement, cette mouture du Fire Spray, puisque c'est le nom original du vaisseau, pour les séparatistes, doit sûrement avoir des choses différentes hein, que pour les renégats. Et bien entendu, on a la roue de manœuvre. Je suis absolument fan de ce design, quoi. Je trouve ça terrible. Voilà, et on va pouvoir la regarder, cette roue de manœuvre, mais avant on va la monter. Hein. Hop. Voilà. Ça on verra après. Tout d'abord, on met ça comme ceci. Voilà, ça a clipsé bien et on n'a plus qu'à recouvrir. Vraiment génial. Hein. Patrouilleur de classe Fire Spray. Alors, les déplacements. Alors, on a toutes les manœuvres à 1. Virage serré lambda. Virage léger et tout droit nous débarrasse du stress. Toutes les manœuvres à 2. Toutes les manœuvres sont lambda, excepté la manœuvre tout droit qui nous débarrasse du stress. Ensuite, on a... Oula, alors à 3, on a le tout droit qui nous débarrasse encore du stress, on a les virages légers, et on a ici des tonneaux de talons de chaque côté.
Voilà. Et bien entendu, générateur de stress. À 4, on a un tout droit lambda et on a un choréogramme. Et ben, on a des manœuvres fort sympathiques. À noter quand même qu'on n'a pas le virage serré à 3. On a le tonneau de talon qui est pas mal, mais qui est générateur de stress. Donc, a priori, ce n'est pas trop un frein au déplacement de ce vaisseau qui a vraiment ici un beau panel. En plus, pas mal de manœuvres, on débarrasse du stress. Donc, une bonne roue de manœuvre pour ce vaisseau, je trouve. Et d'ailleurs, ce vaisseau, avant de le regarder de plus près, il faut le préparer. On va donc venir mettre ici le marqueur de vaisseau. On va mettre les supports comme ceci. Vous voyez qu'on a bien les deux arcs de tir de chaque côté, avant et arrière. On va mettre les marqueurs d'identification. À savoir que, comme je vous l'ai dit, j'ai quelques doutes sur la numérotation. Il me semblait qu'on l'avait déjà vu, cette numérotation. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une numérotation par faction, hein, histoire de... Voilà. Je pense que ce serait ça, en fait. Et on va donc, du coup, sortir le vaisseau de son bloc. Si on y arrive. Voilà. Oh là là. Terrible. Je regarde si on a des mouvements, mais a priori non. Hein. Non. Alors les ailerons ne bougent pas, faut le savoir. Par contre, le design est juste magnifique. Alors vous voyez cette peinture vernis noir là sur le cockpit, c'est terrible. Regardez tous les détails qu'on a ici. Magnifique. Je trouve cette peinture juste géniale. Tous les détails qu'il y a, c'est absolument hallucinant. Tous les reliefs aussi. Hein. Vous voyez ce mold là, terrible. On a bien les petits canons ici qui arrachent un truc de ouf. Là, ça c'est pareil quoi. C'est génial. Vraiment superbe. Là, on a des petits détails aussi qui font plaisir. Même derrière là. Là ici on a l'endroit pour le brancher. Et le dos. Alors là, c'est de la folie. C'est vraiment super beau. Hein. Ils ont vraiment encore fait des progrès. Hein. Regardez ça un petit peu. Il n'y a pas grand chose qui bave là. Terrible. Terrible. Je le trouve super beau ce Fire Spray de Jango Fett. Et donc bien sûr on va le mettre sur son socle. Comme ceci. Excellent. Excellent. Superbe. Voilà donc pour le vaisseau. Avant de passer aux cartes, un petit récap de tout le matos qu'on a dans ce blister, à commencer par un superbe Fire Spray sur son socle. Voilà. On a 2 marqueurs de vaisseau recto-verso. On a un set de marqueurs d'identification de vaisseau numéroté 11, donc 3. On a un set de target ici. On a une roue de manœuvre. On a 9 marqueurs de charge. On a une preuve d'achat, très important. On a 4 marqueurs de détonateur thermique. On a un marqueur de brouillage, un marqueur de renforcement, un marqueur de dégâts critiques, un marqueur d'état secret, un marqueur de concentration, un marqueur d'esquive, un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. On a 2 marqueurs de contrainte, un marqueur de fatigue, un marqueur de stress et 4 marqueurs de bouclier. On regarde tout de suite les cartes. Alors, on a donc ici, vous voyez, une superbe illustration pour Jango Fett, qu'on connaît hein, dans le film L'attaque des clones, vous voyez, quand il est poursuivi par Obi-Wan. Valeur d'initiative de 6 pour Jango Fett. Un homme simple. On regarde d'abord les caractéristiques du vaisseau.
3 d'attaque par l'avant, 3 d'attaque par l'arrière, 2 d'esquive, 6 de coque et 4 de bouclier. Autant vous dire que ce sont des stats qui arrachent. En caractéristiques, on a concentration, target, on a renforcement en rouge et on a accélération. Pareil, ici, on a un beau panel d'action. Donc, pour Jango Fett, tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si la difficulté de votre manœuvre révélée est inférieure à celle du vaisseau ennemi, vous pouvez changer un des résultats œil du vaisseau ennemi en un résultat vierge. Voilà, comment handicaper l'adversaire. C'est plutôt pas mal ça. C'est pas la folie quand même, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a valeur d'initiative de 5, Zam Wesell, avec une belle illustration encore. Ici, il n'y a rien qui change. Par contre, là, on a 4 marqueurs de charge en plus dans les statistiques. Donc, mise en place, perdez 2 charges. Ça commence bien. Pendant la phase de système, vous pouvez vous assigner face cachée un de vos états secrets. Vous devriez me remercier, vous devriez faire des affaires. Donc ça, j'imagine que on verra le détail de ces états secrets par la suite. Donc c'est ce à quoi servent en fait les charges. Voilà pour ce pilote. Ensuite, on a Boba Fett, valeur d'initiative de 3. On n'a rien qui change ici par rapport à Jango, et rien qui change ici par rapport au vaisseau lui-même. Donc, tant que vous défendez, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0 à 2, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en un résultat œil. Voilà. Ok, donc pilote à puce, les 3 qu'on vient de voir, je préfère l'indiquer, puisque ici nous sommes sur un pilote lambda, valeur d'initiative de 2, rien ne change dans les caractéristiques, maître chanteur séparatiste. Donc voilà pour les pilotes. Ici on a les cartes de formation rapide, on attaque très fort ici avec du 4 sur 5 ici. Donc on a un passager qui déchire, ici on a un artilleur qui déchire également. Code de transpondeur falsifié et le titre Slave 1. Donc 4, ça arrache. Boba à 3 quand même. Voilà. On en a une deuxième ici. Sam Wesell, pareil, à 4 aussi. Et le maître chanteur est quand même à 3. Autant vous dire que le Fire Spray déchire. Ensuite, on a ces fameuses cartes d'état secret. Vous devriez me remercier. Cet état est assigné face cachée. Révélez-le après avoir défendu. Après avoir défendu, Zam Wesell récupère une charge. Puis vous pouvez verrouiller l'attaquant. D'accord ? À la fin de la phase d'engagement, si cette carte est face cachée et si vous êtes dans un arc de tir d'un vaisseau ennemi, vous pouvez révéler cette carte et dépenser 2 charges de Zam Wesell. Je vais y arriver. C'est peut-être Zam Wesell. Ok, autant pour moi. Donc, dans ce cas, vous pouvez effectuer une attaque bonus. Au début de la phase de système, retirez cet état. Voilà. Oui, ok. État secret, donc histoire de bien alourdir les séquences de jeu. Vous devriez me remercier. Y aurait-il une erreur là? Pourquoi il y a 2 fois la même? Ah. Donc on l'a 2 fois, pourquoi pas? Vous devriez faire des affaires. Cet état est assigné face cachée. Révélez-le après avoir défendu. Après avoir défendu, vous pouvez dépenser 2 charges de Zam Wesell. Dans ce cas, effectuez une attaque bonus contre l'attaquant. Pas mal. À la fin de la phase d'engagement, si cette carte est face cachée et si vous êtes dans un arc de tir d'un vaisseau ennemi, vous pouvez révéler cette carte. Dans ce cas, Zam Wesell récupère 2 charges. Au début de la phase de système, retirez cet état.
Ok, ça a l'air plutôt pas mal ça. Il faudra quand même que je regarde un petit peu ce que vaut ces fameux états secrets dans le jeu, parce que là ça me parle pas plus que ça en vérité. Hein. Donc ici, alors, pour les vaisseaux petits ou moyens, on a un talent, le tir assuré. C'est un talent qu'on a déjà vu. Hein. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser un résultat dégâts standard ou changer un résultat critique en un résultat dégâts standard. Dans ce cas, le défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Ça, c'est un très bon talent, enfin, je trouve. Hein. Ici, on a de nouveau un talent pour les vaisseaux petits ou moyens qu'on connaît déjà. Gambit des astéroïdes, tant que vous effectuez une action esquive rouge. S'il y a un obstacle à portée 0 à 1, considérez cette action comme blanche à la place. Et donc ça vous donne l'esquive rouge, Gambit des astéroïdes. Voilà. Voilà. Bon. Sachant que on n'a pas l'esquive de base sur le Slave One. En tout cas celui de Django. Ici, canon. On a le rayon de brouillage qu'on a déjà vu également. Hein. Alors, il est par l'arc de tir principal, il tire à 3. On a le bonus de portée et la portée est de 1 à 2. Attaque. Si cette attaque touche, tous les résultats normaux ou critiques, en dégâts bien sûr, infligent des marqueurs de brouillage au lieu des dégâts. Ça c'est pas mal. Ensuite, on a qui? On a un passager à puce, en l'occurrence Hondo Onaka. Ok. Action. Choisissez 2 vaisseaux à portée 1 à 3 de vous qui sont alliés entre eux. D'accord. Coordonnez l'un des vaisseaux choisis, puis brouillez l'autre, en ignorant les restrictions de portée. Plutôt puissant ça. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Un autre passager ici, séparatiste ou racaille, il peut faire les deux. Ok. Django Fett. Petite illustration bien sympatoche. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur le vaisseau ennemi pour changer un de ses résultats œil en un résultat vierge. On retrouve la capacité du pilote. Ici, un autre passager, séparatiste ou racaille, il s'agit donc de âmes vaisselle, de marqueurs de charge mis en place, perdez de charge. Pendant la phase de système, vous pouvez vous assigner face cachée un de vos états secrets. Vous devriez me remercier, vous devriez faire des affaires. Artilleur, séparatiste ou racaille, Boba Fett, et donc il est enfant, hein, c'est bien ce qu'on disait. Tant que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau dans l'arc d'attaque, vous pouvez changer un de vos résultats œil en un résultat dégâts. Et ben, rien que ça. Alors ça c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça c'est vraiment pour les duels. Voilà. Ici, artilleur. Alors, artilleur répressif. Tiens, ça me parle pas, ça. Et quand je regarde l'image, par contre, je me dis qu'on l'a déjà vu. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat œil. Dans ce cas, le défenseur gagne un marqueur d'épuisement, sauf s'il choisit de subir un dégât normal. Pas mal du tout, ça. Ensuite, on a un autre artilleur, officier des systèmes d'armement. Ok. Après avoir effectué une attaque spéciale qui a le prérequis target, vous pouvez verrouiller le défenseur juste trop fort. Ça, c'est trop bien. Ensuite, engin, détonateur thermique, 4 charges, normal. Bombe, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 charges pour larguer autant de détonateurs thermiques en utilisant le gabarit 1 ou 2 tout droit. Chacun doit être placé en utilisant un gabarit différent. Ah, ok. Lorsque vous rechargez cette carte, récupérez une charge supplémentaire de la boulette. Et vous voyez qu'il n'y a pas de contre-indication en plus. Ça, à mon avis, ça va servir. Juste trop bien. Ici, donc, illicite, code de transpondeur falsifié, une charge. Après avoir verrouillé un objet ou qu'un objet vous a verrouillé, si vous... alors voilà, ils disent objet. Ok.
ou qu'un objet vous a verrouillé. Si vous avez une charge active, perdez une charge et brouillez cet objet en ignorant les restrictions de portée. Alors, est-ce que l'objet comprend les vaisseaux ou est-ce que c'est uniquement pour tout ce qui est drone, genre de choses? Un objet, c'est plutôt général, j'ai envie de vous dire. Ça veut dire que ça comprend les deux. Enfin, moi, je l'entends comme ça. Si vous avez une autre interprétation, je vous invite à laisser un commentaire. Ici, on a modification, vaisseau moyen ou grand, blindage ablatif qu'on a déjà vu, 2 marqueurs de charge. Avant de subir des dégâts à cause d'un obstacle ou de l'explosion d'une bombe alliée, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, prévenez un dégât. Effectivement, à mon avis, avec les détonateurs thermiques, c'est préférable. En tout cas, ça vous donne 2 marqueurs de charge quand même. Et ici, le titre, séparatiste ou racaille patrouilleur de classe Firespray. Donc, autant dire qu'on peut également l'utiliser sur le Slave One de Boba Fett. Et effectivement, c'est l'appellation Slave One, forcément. Tant que vous effectuez une attaque par l'arc de tir principal, si vous êtes placé dans l'arc de tir arrière du défenseur, vous pouvez changer un résultat dégâts normal en résultat critique, ajouter un emplacement artilleur. Ah bah, il me semble que c'est exactement la même caractéristique que le titre normal. Avant qu'on se quitte, j'ai quand même envie de revenir sur l'état secret. Hein, voilà. Et voilà. D'accord. Donc c'est au choix en fait. Hein. Alors à chaque fois, c'est après avoir défendu. Sur celle-ci, il récupère une charge, puis il peut verrouiller l'attaquant. Et là, après avoir défendu encore une fois, c'est ça. On peut dépenser 2 charges de Zam Vaisselle. Dans ce cas, on effectue une attaque bonus contre l'attaquant. Ok. À la fin de la phase d'engagement, si cette carte est face cachée, et si vous êtes dans un arc de tir d'un vaisseau ennemi, vous pouvez révéler cette carte. Dans ce cas, Zam Vaisselle récupère 2 charges. Ok. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas en fait, au moment donné, on récupère quand même 2 charges. Bon. Ça va, c'est plutôt pas mal. Après, bon, moi je l'interprète de cette manière. Peut-être que je me trompe, hein, mais si c'est le cas, rectifiez-moi bien entendu dans les commentaires. Je rappelle juste que je n'ai pas la science infuse. Pour moi, ce genre de choses sont des gadgets qui, normalement, dans la V2, n'ont pas lieu d'être, en fait. Hein. Je rappelle que l'objectif de la V2, c'était vraiment d'alléger la partie, d'alléger le jeu, le gameplay. Et ça, hop, on retombe dans les mêmes travers. Je trouve ça un peu dommage, c'est le genre de capacité qu'on aurait très bien pu avoir directement de facto hein, chez le pilote, en fait. Bref. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ce vaisseau est juste magnifique. Voilà. Bon, déjà de base, il y en a beaucoup qui sont fans de ce vaisseau. Je fais partie des fans de ce vaisseau, mais là, dans cette couleur-là, il est encore plus beau que le précédent. Et je vous le recommande fortement, ne serait-ce que par voilà, la beauté de la figurine. Après, le vaisseau en lui-même est manœuvrable et offre beaucoup d'options de combat hein, et des options intéressantes. Qui plus est, mis à part... Alors j'imagine que pendant la partie, ça doit avoir son effet, ce genre de choses, mais franchement, tout ça, c'est des gadgets, quoi. Tous les joueurs, en général, aiment aller directement à l'essentiel et pas se prendre la tête, ni saigner du nez, hein, pour utiliser son pilote. Vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, on a fait le tour. Restez connectés, car bien entendu, je vais vous faire aussi les unboxings des autres nouveautés. Pardon, je commence à bégayer, ça veut dire qu'il faut que j'aille me coucher. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller visiter mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist de X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.